Au mois de novembre dernier, on a lancé le partenariat entre UK et la RDC pour que désormais les produits congolais puissent entrer sur le territoire britannique sans paiement de frais de douane. Cette chambre de commerce est une occasion qui va permettre la RDC, le Royaume-Uni, d'avoir une communication permanente à partir d'aujourd'hui. Et donc, je considère que pour que cette communication redevienne permanente, il y a des demandes à faire. La première demande, je l'ai exprimée à M. Ben, c'est de dire la RDC voudrait qu'il y ait une ligne directe de British Airlines entre Kinshasa et Londres directement. Ça sera la bonne manière de traduire ce partenariat ici. Et c'est la volonté du président de la République qui veut développer un partenariat solide avec la Grande-Bretagne. Parce que vous avez des expériences dans tous les secteurs et nous sommes un pays qui sort des conflits petit à petit et qui a besoin d'un accompagnement. Et le Royaume-Uni a une expérience solide pour nous accompagner dans plusieurs secteurs. Vous avez dit ici tout à l'heure qu'on n'est plus à l'heure de l'exportation des matières brutes. Maintenant, la deuxième demande, après British Airlines à Kinshasa, c'est la présence massive des entreprises britanniques en République démocratique du Congo pour nous aider à transformer l'écosystème économique de notre pays, transformer nos matières ici et nous permettre de les exporter avec une valeur ajoutée. Ça sera une bonne participation du Royaume-Uni à l'essor économique et à la vision que le président a tracée, celle de faire de la RDC, en fait, la locomotive du développement de l'Afrique. Et donc, ce sera une joie que le Royaume-Uni permette qu'il y ait une locomotive qui s'installe au cœur de l'Afrique et qui soit, en fait, le déclencheur du développement de l'ensemble du continent. Et cette locomotive s'appelle la République démocratique du Congo. Et nous en avons les capacités, les ressources. Les hommes et les femmes qui sont devant moi ici ont des intelligences capables de transformer ces pays si ils ont l'accompagnement d'un pays comme le Royaume-Uni que vous représentez ici. Je voudrais formuler une autre demande. C'est celle du capital humain. Il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer sans penser au développement du capital humain. Et le Royaume-Uni a des compétences dans ce secteur. Nous voudrions donc, à travers la Chambre de commerce, organiser également des formations sur les normes qu'exige le Royaume-Uni pour entrer sur le territoire britannique, sur des secteurs pour que nos petites et moyennes entreprises soient au niveau des entreprises britanniques, pour que lorsque nous allons commencer à collaborer entre nous, que la collaboration soit d'égal à égal parce qu'on a les mêmes compétences. Mais sinon, si les compétences britanniques sont à un niveau où elles ne peuvent pas être atteintes par les compétences des entreprises congolaises, il y aura un décalage. Et donc, on ne saura pas évoluer au même niveau. C'est donc une formulation que j'ai faite au nom de la République, parce que cet événement ici est suivi par le président de la République lui-même. C'est pourquoi d'ailleurs vous notez l'absence de Madame l'ambassadeur et du ministre, parce que le président a tenu à pouvoir les recevoir pour marquer l'attachement de la RDC aux relations entre la RDC et le Royaume-Uni. Et donc je suis ici pour à la fois de présenter et le ministre qui vient du Royaume-Uni et moi-même pour dire que nous sommes devenus finalement un pays avec un partenariat très solide. Tous ces discours que vous attendez, transparence, climat des affaires, au sein du cabinet du président de la République fonctionne une cellule sur le climat des affaires pour montrer à quel point le président de la République lui-même suit comment le climat des affaires est en train de s'améliorer au jour le jour. Donc, des discours anciens que vous avez suivis par les anciens temps sont en train de changer. La corruption, on est en train de l'attaquer de toutes les manières. Imaginez-vous un ministre comme moi, jeune, comment je peux être un acteur de la corruption? Nous sommes une nouvelle génération qui voulons changer le paradigme de gestion de la République avec un président qui a une détermination de faire de la RDC finalement une locomotive ici au centre de l'Afrique. Et donc je voudrais vous encourager, vous les opérateurs britanniques, à venir vous installer ici. Vous nous trouverez à bras ouverts, en train de vous attendre. Nous allons vous accompagner.